L'offensive diplomatique ivoirienne est lancée aux États-Unis d'Amérique. Tout le long de cette semaine, le Premier ministre Patrick Achi est sur Washington, D.C. pour présenter la destination Côte d'Ivoire, mais surtout améliorer la perception des investisseurs sur le potentiel et les opportunités de la sous-région ouest-africaine. Ce lundi, Patrick Achi rencontre Anthony Blinken, secrétaire d'État américain. C'est lui qui met en œuvre la politique étrangère du gouvernement américain. Nous avons des investissements publics à faire dans l'ensemble du pays, non seulement des infrastructures sociales pour les populations, mais également des investissements dans l'énergie, dans le transport, dans les ports et les aéroports, pour créer un environnement propice à la traite des investisseurs privés. En plus de tout cela, nous avons l'évolution mondiale que nous constatons avec les facteurs géopolitiques que vous voyez, aussi bien en Ukraine, ici et là, ailleurs, qui concourent à accroître l'inflation. On a besoin que, disons, les États-Unis apportent un appui beaucoup plus important à la Côte d'Ivoire, mais bien sûr aux pays de la sous-région. Ce sont des défis pour lesquels la Côte d'Ivoire est concernée, mais les pays de la sous-région également. Mais pour l'importance que représente la Côte d'Ivoire dans la sous-région, il est évident qu'on devient un enjeu majeur de stabilité sous-régionale. Nous avons également invité le secrétaire d'État à visiter la Côte d'Ivoire. Nous avons dit que le président de la République nous avait demandé de lui faire cette invitation. Donc je pense que sur l'ensemble des sujets qui ont été abordés, le secrétaire d'État a été extrêmement réceptif et il nous a garanti que, bien sûr, les États-Unis se tenaient à côté de la Côte d'Ivoire. Ils nous ont demandé de rassurer son excellence président de la République qu'il serait donc de tous les défis. Un peu plus tôt, le chef du gouvernement a eu une séance de travail au MCC. Au cœur des échanges, l'accompagnement du groupe sur les questions d'éducation, d'énergie, d'infrastructure. Nous accompagnons la Côte d'Ivoire dans son plan de développement et l'éducation, le transport et l'énergie sont au centre de ce plan de développement. Et là, nous sommes dans une logique d'accélérer les choses, comme l'a dit le Premier ministre, de fast-track le développement. Donc, nous avons eu un échange assez détaillé sur des éléments clés de la mise en œuvre et je pense que nous allons trouver les voies et moyens d'amener ce compact à sa mise en œuvre dans le délai imparti. Pour cette première journée, le Premier ministre enchaînera plusieurs audiences de haut niveau. Nouveau grand oral pour le Premier ministre en mission de travail à Washington. Invité du think tank Atlantic Council, Patrick Achi présente la vision 2030 du gouvernement ivoirien qui anticipe sur les défis majeurs des prochaines années. Nous avons été très privilégiés à Atlantic Council de recevoir Monsieur le Premier ministre Achi. Il a été très clair et très ambitieux pour la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il a impressionné ses interlocuteurs ici à Washington. Il a rencontré Secretary Blinken et les grandes organisations internationales de la Banque mondiale à Development Finance Corporation. Je crois qu'il est en train de mobiliser la communauté internationale et les business leaders pour soutenir l'économie ivoirienne à travers ce plan très ambitieux, Vision 2030. Et donc je ne peux que lui souhaiter plein succès dans cette entreprise difficile, mais en même temps tellement importante pour la nation ivoirienne. Un peu plus tôt, le Congrès américain ouvrait ses portes au Premier ministre pour une audience avec le congressman Gregory Mix. Ce qui était extrêmement important, c'est qu'ils étaient donc à Abidjan il y a quelques semaines de cela. Nous avions commencé une conversation. Ils ont été à même de voir déjà sur place les immenses efforts que nous avions faits en matière de paix, en matière de sécurité, en matière de démocratie, en matière de respect des droits de l'homme et également l'environnement de stabilité dans lequel nous étions qui permettait de faciliter les investissements des entreprises américaines. Et c'est ça qui est extrêmement important et nous souhaitons véritablement les remercier pour cet entretien. Le congressman et le président, le chair, Mix, est quelqu'un de, on le sait, très populaire aux États-Unis. C'est quelqu'un de très respecté et pour nous, ça a été un énorme honneur d'être reçu par lui dans un contexte que l'on sait où son temps est extrêmement précieux. Donc on souhaite le remercier au nom du président de la République. Le président de la Commission des Affaires étrangères des États-Unis a pour sa part réaffirmé l'engagement de son pays aux côtés de la Côte d'Ivoire. The meeting was excellent, along with Chairwoman Bass and Ranking Member Smith. It was talking about the great relationship. La réunion était excellente. Nous avons parlé du bon partenariat entre nos deux pays,
de ce que nous faisons maintenant et de ce que nous ferons dans le futur. Travailler ensemble pour la sécurité, l'investissement dans les infrastructures, dans le secteur privé. In regards to the relationships and creating opportunities for people in Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement s'est au cours de cette journée entretenu autour d'un déjeuner avec Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest. À l'agenda bien chargé du Premier ministre ce mardi à Washington, cette visite de travail à la Banque mondiale. Patrick Hachi expose devant le Conseil des administrateurs de l'institution sur la vision 2030 du gouvernement ivoirien. Le Premier ministre porte surtout un plaidoyer intense, celui d'un accompagnement plus efficace au développement d'un pays riche de potentiel. La Côte d'Ivoire a su assurer une transformation socio-économique, assurer une unité et établir une vision sur un nouvel horizon. Nous voulons continuer cette dynamique extraordinaire et nous voulons même l'accélérer. Nous voulons aller plus avant pour donner à notre pays et à nos concitoyens le pays et la vie qu'ils méritent. Nous nous réjouissons du partenariat constructif et fructueux que nous maintenons avec la Banque mondiale. Autre point clé, celui d'un accompagnement pour un secteur privé plus fort, gage une employabilité des jeunes. Alors c'était un honneur et un plaisir de recevoir son Excellence Monsieur le Premier ministre dans les locaux du conseil d'administration de la Banque mondiale. Il a partagé avec les administrateurs de la Banque mondiale la vision pour une Côte d'Ivoire solidaire, les différents programmes que nous avons avec la Côte d'Ivoire, le rôle du secteur privé dans le développement du pays, l'importance de la gouvernance pour que le pays puisse avancer, mais également le contexte géographique difficile dans lequel se trouve la Côte d'Ivoire avec ce qui se passe à la fois au niveau des pays du Sahel, mais également les défis autour de la région du Golfe de la Guinée. Nous avons énormément appris au cours de ces échanges avec son Excellence Monsieur le Premier ministre. La Côte d'Ivoire, certainement, c'est le moteur de la croissance dans l'espace géographique de l'Afrique occidentale, mais je dirais même au-delà que par conséquent, nous allons renforcer davantage notre coopération à la fois technique et financière avec la Côte d'Ivoire dans les années à venir. Et l'offensive diplomatique, elle se poursuit, mobilisée pour la destination Côte d'Ivoire. Corruption is a cancer. Within the administration and even for the private sector. And we have to fight against this, Patrick Hachi, face aux leaders afro-américains à Washington, D.C., présente les avancées de la Côte d'Ivoire ces 10 dernières années. Mécanisme de bonne gouvernance, attractivité du secteur privé, autant de potentiel à découvrir et dans lesquels investir. Les questions d'investissement, comment on peut engager le diaspora américaine envers la Côte d'Ivoire pour bien donner le support que vous attendez de nous. On est là depuis plus de 30 ans, le CFA, et nous avons bien battu beaucoup de sujets, beaucoup de programmes envers l'Afrique et on veut continuer avec la Côte d'Ivoire. Je suis très heureux de la conversation aujourd'hui avec le Premier ministre. Il a été très ouvert, honnête, franc. Il nous a donné plusieurs conseils sur comment la diaspora peut aider la Côte d'Ivoire. Je crois que le futur sera bon et que les États-Unis vont plus investir en Côte d'Ivoire. Cette diaspora qui entend jouer toute sa partition dans le développement du continent africain n'a pas manqué de dire son fort intérêt pour la destination Côte d'Ivoire. Pour cette dernière journée de travail du Premier ministre à Washington, cap sur la Chambre de commerce américaine. Les deux pays décident de s'accorder sur une nouvelle orientation de leur partenariat commercial, augmenter les investissements américains des chaînes de valeur en Côte d'Ivoire et faciliter l'accès au marché américain. On a eu un entretien extrêmement riche après lequel on a bien compris qu'ils sont décidés à apporter à la Côte d'Ivoire un support, mais qu'ils attendent également de la Côte d'Ivoire d'ouvrir ses portes pour le secteur privé. Nous leur avons dit que la philosophie du président dans la vision 2030 était réellement que le gouvernement se mette avec le secteur privé ensemble pour pouvoir intégrer dans la chaîne des valeurs mondiales les principaux produits que nous produisons pour le bonheur de nos populations et pour le bonheur également pour nos entreprises et nos deux pays. Un bureau anglais dédié aux investisseurs américains et anglo-saxons sera mis sur pied.
Autre étape clé de cette journée, la rencontre du chef du gouvernement avec la Société financière internationale. Pour Patrick Hachi, il faut accompagner le secteur privé dans son rôle de moteur de la croissance. Un plaidoyer, bien entendu. Nous avons, le Premier ministre et moi-même, discuté et nous sommes entendus sur un slogan qui sera désormais le nôtre. Nous n'allons pas financer des projets, nous allons financer des chaînes de valeur. Cela dit tout, cela dit que nous allons travailler pour avoir des résultats, pour créer des emplois, parce que c'est en développant ces chaînes de valeur qu'on peut créer des emplois et qu'on peut créer cette croissance à long terme. Donc c'est une vision nouvelle que nous avons discutée et que nous allons mettre en œuvre, qui vise à voir le projet comme un instrument qui permet de développer la compétitivité des chaînes de valeur et par conséquent créer plus d'emplois et de croissance en Côte d'Ivoire. Mercredi, Patrick Hachi poussait les portes du Trésor américain, une audience avec Alexia Latortue pour renforcer la coopération entre les deux pays.